Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Donc aujourd'hui, petite pêche toute simple sur un étang de première catégorie, donc à côté de chez moi. Et aujourd'hui, ce sera une pêche basée sur la pêche du gardon. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Ils avaient annoncé des orages, mais bon, le temps est lourd, mais on va pas se plaindre, il pleut pas et il fait pas froid. Donc du coup, je suis bien installé. Je suis arrivé le matin à 7h. Il est 7h30, donc voilà quoi. Juste le temps d'installer mon siège, de préparer ma canne, et puis mettre ma bourriche. Donc voilà. Allez, on va essayer d'attraper du poisson. Bon bah voilà, je vais vous présenter un peu mon montage et ma canne. Donc c'est une petite canne chinoise que j'ai trouvée sur AliExpress. Je fais pas de la pub, mais bon, j'aime bien. Sugar Island, voilà, c'est une 540. Très flexible, et franchement les sensations sur ces cannes là c'est trop top. Bon, attraper un gardon, n'importe quoi, le plaisir de la pêche quoi. Parce que les cannes chez nous, fibre de carbone, je doute. Celle-là elle est en carbone complet, donc voilà, une 540. En ce qui concerne la ligne, je me suis pas cassé la tête. Un flotteur de 60, 0,60, un corps de ligne en 14 centièmes, une petite olivette d'équilibrage, un petit plomb d'équilibrage, un bas de ligne assez en conséquence, parce que j'ai remarqué que les poissons ils étaient très difficiles en ce moment. Le pollen, hein, c'est partout pareil, les poissons ont du mal. Donc un grand bas de ligne, voilà, d'à peu près 40 cm, avec un petit hameçon numéro 16 et un grain de maïs. Donc le bas de ligne est en 12 centièmes, en fluoro 12 centièmes, voilà. Donc je vais procéder à un sondage. Je vais sonder un peu le poste pour voir la profondeur. Et puis on va attaquer. Hein. On va attaquer. Je vous montrerai l'amorce. Bon, je me suis pas cassé la tête non plus pour l'amorce. Allez, à tout de suite. Bon, on va procéder au sondage du poste. Voir la profondeur. J'espère que je suis sur un poste assez profond parce que j'aimerais pas avoir 30 cm de flotte, même si ça me dérange pas. Bon, il y a quand même de l'eau. Hein. Je vais monter un peu, pas beaucoup. Voilà. Je vais juste redescendre encore un petit chouille. Par sécurité. Parce que apparemment le fond est en pente douce. Ah, j'ai juste l'antenne qui est juste à la limite quoi. On va sonder un peu là. Ah, le fond est relativement plat. Avec un peu de limon, je pense. Mais pas trop de merde. Pas vaseux en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà. Moi j'ai à peu près 1,10 m. 1,10 m, 1,20 m de fond. Largement suffisant. Allez, c'est parti. Bon les amis, je me suis pas cassé la tête niveau amorçage. Je vais pas me prendre le chou. Donc, comme je l'avais présenté la dernière fois, ce petit ustensile pour faire des boules, c'est bien pratique. À voir si je vais l'utiliser. Je pense que oui. En ce qui concerne l'amorce, bah, j'ai une amorce classique à gardon.
normal. Donc largement suffisant. Je vais y rajouter un peu de pellet à poule. Donc en l'occurrence, ça doit être des pellets à poussin pour avoir des boules bien compactes. Donc je vais en rajouter un peu. Je vais en mettre un peu. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre de trop. De toute façon, j'aime bien utiliser ce genre de petits pellets à poule. Surtout que je pêche au feeder. Comme ça, l'amorce, elle colle super bien. Et là, j'ai un paquet d'amorces que j'avais trouvé à Action. Je sais pas. Je vais essayer. Il est ouvert après tout. Je vais en rajouter un peu. Il y a un peu de maïs dedans, un peu de chenille, un peu de tout. Allez, on va mettre avec. On va préparer la mixture. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire des boules avec. En premier lieu. Donc, je vais le tromper. Et puis, on va voir. Il doit y avoir des poissons parce qu'il y a quand même des bulles qui se propagent un peu à droite à gauche sur le poste. Donc, on va voir. Allez. À tout de suite. Bon, voilà, je viens de me mouiller l'amorce. Apparemment, elle disloque pas trop mal. Je vais essayer de faire des boules avec. Je vais le descendre. Voilà. On va essayer de faire une boule. On va voir comment ça se comporte. Le but, c'est que ça colle pas trop non plus et que ça se disloque bien, quoi. Surtout que ça forme une belle boule. Voilà. Bon. Un peu loupé sur le coup là. Ça m'a fait une demi-boule. On va réessayer en mettant un peu moins d'amorce peut-être. Bon, elle absorbe pas mal quand même. Hein. Je sais pas si c'est la farine de chez Action. Ah, là une boule. Voilà, donc ça marche. C'est pareil, c'est pas top, ça se disloque assez facilement, donc je vais amorcer le coup avec. Hein. Je vais en faire quelques-unes. Donc du coup, j'ai pas pu faire des boules parce que effectivement, l'amorce, la farine de Action absorbe énormément d'eau. Donc du coup, j'ai pas envie de mouiller. Donc je la laisse. J'arrive à faire quelques boules que je vais lancer sur le coup. On verra bien. Donc je vais faire un coup assez large pour attirer le maximum de poissons. Pas trop loin, pas trop près. Face à moi, un peu. Voilà. Bon, je façonne les boules à la main, c'est pareil, hein, tant pis. Hein. Pas de choix. Voilà, je ferai un rappel de temps en temps. Voilà, on va voir ce que ça donne. Elle a absorbé, hein, parce qu'elle a bien gonflé, du coup, il m'en reste beaucoup. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à. Quelques poissons qui montent en surface, c'est déjà prometteur. C'est parti. Bon, je tiens à préciser qu'on est en première catégorie. Ce plan d'eau est classé première catégorie, donc l'asticot est prohibé. Lèche majeure ici, c'est le pin. Le maïs, le blé, le chènevis, le ver de terre, la teigne. Donc voilà.
Il y a un petit courant léger, je sais pas si c'est le vent ou... Je vois quelques poissons qui touchent au-dessus. Je vais essayer de remettre un peu de fond. 10 cm, voir ce que ça donne. Ce que j'aime bien pêcher aussi, c'est à fond. En fait, le flotteur presque à plat. Avec lèche immobile. J'adore ça. Je sais pas si on voit, mais la canne, elle plie bien. Je viens de faire un petit gardon. Bon, la pêche reste assez compliquée. Hein. Petit gardon qui a des taches de frêle. Et petit point noir. On va le décrocher. Bon, ça reste assez compliqué. Hein. Soit il y a un carnassier dans le coin, soit ils ont du mal. Je dirais plutôt la première solution. Là, il va y avoir un carnassier ou du gros poisson sur le poste. Donc du coup, comme les poissons sont assez difficiles, j'ai une petite astuce. Au lieu de mettre un grain de maïs complet, comme on peut voir là, eh ben, je vais le couper en deux. Voilà, pour garder un petit bout. Et le deuxième petit bout, ben, je le prendrai tout à l'heure pour pêcher avec. Allez, c'est reparti. J'ai dû remettre la veste parce que ça caille un peu hein, quand même. Le vent s'est levé, donc voilà. Bon ben voilà, ça fait quoi? Ça fait à peu près 1h30, 2 heures que je suis là. J'ai beaucoup d'activités là, mais le poisson a pas envie de manger. Donc à mon avis, il doit avoir un carnassier qui doit traîner dans le coin, ce qui les empêche de manger. Donc je vais changer de poste. J'ai pas le choix si je veux faire des poissons. Donc je vais redescendre un peu là-bas, vers la vanne. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, changement de poste, je me retrouve du côté de la vanne, en espérant pas attirer du carnassier comme sur l'autre poste ou du gros poisson parce que je suis pas monté costaud, donc du coup je voulais pas prendre de risque parce que la base c'était attraper des gardons. Donc du coup on va voir ce que ça donne. Je vais procéder au même truc que tout à l'heure quoi. Je vais sonder, je vais amorcer léger et puis on va commencer à pêcher en espérant faire quelque chose quand même. C'est difficile mais on va essayer. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça a l'air d'être un peu plus prometteur. Le truc avec la canne chinoise, c'est que le sion est vachement sensible. Donc du coup, et comme j'ai pas pris d'épuisette, eh ben voilà quoi. Un beau gardon. Et un beau gardon. Allez, je vais le décrocher. Et on va recommencer. Hop là.
décrocher. Elle est belle, hein? Belle petite tanche. Et on peut voir piquer juste en bordure de bouche. Juste en bordure. Donc je vais la décrocher de suite. Hop. Et je vais la relâcher. Joli poisson. Hop là, parti. Bon les amis, j'entends l'orage qui arrive, donc ce sera une petite pêche écourtée encore. C'est dommage, parce que je commençais à faire du beau poisson. Donc j'ai fait quelques beaux gardons, c'était le principal. Donc j'ai fait des gardons et une tanche. Donc je vais relâcher tout ce petit monde. Je vais continuer encore 5 minutes, 5-10 minutes parce qu'il commence à pleuvoir. Et on va voir ce que ça donne. Bon bah voilà, il est temps pour moi de repartir. Il pleut. Donc du coup ça m'oblige à plier bagages. Donc j'ai fait quand même 3 heures de pêche sur ce petit plan d'eau. C'est orageux. Donc j'ai fait 3 heures de pêche sur ce petit plan d'eau de première catégorie où j'ai essayé de tenter d'attraper des gardons. Bon, j'en ai fait quelques-uns, c'est déjà pas mal. Et j'ai eu la surprise de faire une tanche. Donc on va pas se plaindre. Donc je vais essayer de m'activer quand même pour tout remballer parce que la voiture se trouve à l'autre bout. Et je commence à être trempé. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!